Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire. Dans la presse cette semaine, Ferrari vient de publier fort les résultats du premier semestre qualifié de record. Le lendemain de la démission de son patron, Ferrari annonce une hausse de son chiffre d'affaires de 14,5%, un bénéfice commercial de 5,2% à 185 millions d'euros. Ferrari fait état d'une trésorerie nette de 1,6 milliard d'euros, un chiffre sans précédent. En Europe, le premier marché est la Grande-Bretagne, tandis que la marque se félicite de voir les ventes augmenter en Italie après des années de baisse. Au Japon, la hausse est de 13%. La Chine, qui contrôle les importations, a donc reçu moins de Ferrari que l'année précédente. Au Maroc, la course WTTC aura un circuit permanent. Le président de la Fédération royale marocaine des sports automobiles, Jalil Nkmouch, espère que les nouvelles structures seront opérationnelles pour la saison prochaine puisque le tracé restera inchangé. L'objectif est d'être prêt pour l'année prochaine avec les nouvelles structures à temps pour accueillir le WTTC. Le tracé de la piste restera le même, mais avec ce projet, nous allons faire une piste permanente, souligne M. Nkmouch. La Mercedes SLS AMG est morte. Vive la nouvelle Mercedes AMG GT. Ce nouveau coupé AMG est animé par un V8 biturbo développant de 462 chevaux à 510 chevaux. La AMG GT cible la Porsche 911. Tout le monde avait les yeux tournés en Allemagne le 9 septembre 2014 à l'occasion de la révélation du nouveau supercar Mercedes. La Mercedes AMG GT succède à la SLS AMG dont la production s'est arrêtée au printemps 2014. Les deux AMG partagent la même philosophie. Long capot moteur, grande calandre, porte-à-faux court, faible surface vitrée. La version AMG GTS passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes et peut atteindre une vitesse maxi supérieure à 300 km/h. Un niveau de performance de haut vol comparable à celui de la SLS AMG. La commercialisation de la AMG GT est prévue en mars 2014, sauf pour les joueurs de jeux vidéo qui pourront profiter de la sortie du nouveau Drive Club sur PS4 le 8 octobre 2014 pour prendre le volant de la nouvelle AMG GT. L'affiche du 85e Salon international du Salon de l'automobile de Genève, qui se déroulera du 5 au 15 mars 2015, a été réalisée par des étudiants de la filière communication visuelle de l'École supérieure des arts de Zurich, dans le cadre d'un concours et sous la direction de leur chargé de cours. Nous avons examiné chacun des éléments d'une voiture parce que ce sont souvent ces détails qui en font son unicité et son élégance. La dynamique des couleurs de l'illustration peut être interprétée de plusieurs manières. La référence visuelle d'une caméra infrarouge souligne l'aérodynamique et la puissance de ces détails, souligne le professeur chargé des cours. L'équipe a réussi une réalisation graphique simple et une construction efficacement réduite. Le sujet paraît contemporain et saura séduire un public jeune et moderne. En Chine, la Formule E, un petit budget pour un grand potentiel. Une version électrique de la Formule 1, son premier Grand Prix s'est déroulé samedi dernier à Pékin avec des moyens bien plus modestes que ceux de sa grande sœur. Cette discipline pourrait permettre le décollage des véhicules électriques. En 2040, le marché du véhicule électrique atteindrait en termes de montant 142 milliards d'euros, soit 17% du total du marché automobile, et 42 000 emplois au niveau mondial seraient créés. Côté moyen, la Formule E fait relativement pâle figure à côté de la Formule 1. Le budget total de ce championnat s'élève à 40 millions d'euros par saison. Pour donner un ordre d'idée, Red Bull et Ferrari, deux des plus grandes écuries de F1, ont des budgets respectifs de 230 et 220 millions d'euros. C'est la fin de cette revue de presse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Voiture au Maroc, votre voiture vous attend.